Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les vidéos des signes pour le mois de mars 2020. Alors, on va aller voir quels signes on va aller faire aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas pu continuer ce week-end. Ceux qui suivent la page Facebook ont vu Petite Salem, donc mon chat, ma petite chatounette, elle était malade, donc c'était compliqué. J'ai pas pu. J'ai pris soin d'elle. Je vous ai abandonné. Lâchement. Allez, c'est parti. Je tiens à vous remercier aussi. On a atteint les 500 abonnés sur la page YouTube. Waouh! Trop bien. Bon, il ne veut pas venir le signe, alors on va aller le chercher. Et ben, on va faire les Sagittaires, les amis. Et ouais, c'est parti pour les amis Sagittaires. Je vous emmène avec moi. Comme d'habitude, on descend en bas. Hop. Bon, j'ai pas mis de plaid aujourd'hui. Je vous ai pas fait un joli table. Je suis désolée. Hop, on va le mettre là. Comme ça, vous le voyez, il y a les Sagittaires ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires? Ouh, nos amis Sagittaires, il y a de la création. Il y a de la création, il y a de la nouveauté. On se fait plaisir sur le mois de mars. Hein. Allez, on va aller voir pour nos amis Sagittaires ce qui se passe pour le mois de mars 2020. Allez, c'est parti. Toc, 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 on y va. Alors, on va en prendre 7, comme à notre grande habitude. Allez. Nos amis Sagittaires pour le mois de mars 2020. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Et bien évidemment, n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée, je reste à votre disposition. En barre d'infos, vous avez toutes les possibilités de me joindre, soit via les réseaux sociaux, soit éventuellement via mon adresse mail pour me demander mes tarifs et un rendez-vous. Voilà, vous savez tout, les amis. Allez, c'est parti. On va aller retourner les cartes. Oh, il y a de l'amour. Il va falloir être patient. Il y a des choses où il va falloir encore patienter. Il y a des choses qui stagnent pour nos amis Sagittaires. On nous parle ici avec cette carte de solitude. On nous parle de quelque chose... Hop, je vous mets droit. On nous parle de solitude, on nous parle d'isolement, on nous parle de quelqu'un qui se sent seul, qui attend l'amour. Ici, on nous parle d'amour. On nous parle de prendre le temps, d'être patient dans cette découverte de l'amour. On nous parle de mort et résurrection, donc d'un nouveau départ, quelque chose qui prend fin, peut-être la solitude qui prend fin. On nous parle de prendre du recul. Ici, avec ces deux cartes, on nous parle de vacances, on nous parle de prendre du recul. Et ici, on nous parle de choses qui stagnent, de choses qui sont longues, en tout cas à arriver, ou qui durent depuis un petit moment. Ici, clairement, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui se décante du côté sentimental, mais que ça va être encore quelque chose d'assez long parce qu'on a quand même la patience, la prise de recul, les choses qui stagnent, qui durent depuis longtemps. On a cette carte qui représente aussi les sorties, hein, qui peut représenter les sorties, mais qui nous parle aussi de prendre du recul avec des vacances. On nous parle de quelque chose qui se termine. Alors, ce qui me paraît bien, c'est que effectivement on a l'amour, les sorties, l'amour, les week-ends, les vacances, etc. On a quand même cette carte de la solitude en dessous. On a cette carte de la mort qui vient nous dire que peut-être cette solitude, c'est quelque chose qui se termine pour ce mois de septembre. Non mais n'importe quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui se termine sur ce mois de mars. Cette solitude va peut-être prendre fin. On va peut-être soit prendre du recul, soit trouver un nouvel amour qu'on attendait depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on en attendait certainement depuis longtemps. C'est quelque chose qui se décante. Peut-être que ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais comme on avait tout à l'heure la carte de la guitare qui est tombée, peut-être une passion, quelque chose qui prend enfin forme, quelque chose qu'on souhaitait peut-être vivre d'une certaine façon ou d'une passion peut-être aussi également, avec un peu plus de... une autre façon de vivre ou des choses comme ça que l'on attend depuis longtemps et enfin on prend la décision de tout stopper pour un nouveau départ, pour quelque chose qui prendrait vie différemment. On va aller mettre un peu plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Alors la première carte qui saute, on a le boomerang. Alors, on récolte ce que l'on sème avec le boomerang. Vous savez, quand on a cette carte, moi, elle me fait penser, vous lancez le boomerang, et ben, il revient vers vous avec les intentions. Alors, avec les intentions que vous y avez mis. C'est-à-dire que moi, elle me fait penser aussi à cette loi d'attraction qui me dit, par exemple, si j'envoie des bonnes intentions,
on me renverra des bonnes intentions. Si j'envoie des mauvaises intentions, il se passera ça. Je vais récolter des mauvaises intentions. Vraiment, ici, sur le mois de mars, on vous dit d'envoyer, vous allez avoir ce que vous avez un peu envoyé. Les énergies que vous avez un petit peu envoyées, vous allez les voir revenir vers vous. On nous parle d'examen, donc on nous parle d'une certaine réussite, donc quelque chose qui revient mais qui est plutôt positif. Et on nous parle de verdict. Enfin, une décision est prise, enfin une situation est tranchée, une situation est décidée. C'est enfin quelque chose où on a une acceptation. Avec la carte de l'examen, on réussit. On voit bien ici, hein, les étudiants ont leur examen, ils ont réussi leur concours. Donc pour moi, il y a vraiment une belle réussite, il y a un verdict qui est donné. Enfin, on réussit dans ce qu'on voulait voir entreprendre. Donc, soit pour le consultant, soit pour, si vous êtes une femme, pour la femme proche du consultant. Enfin, pour l'homme proche de la consultante, pardon. Ici, on nous parle de loi, de retrouver un équilibre par rapport à un homme ou par rapport à vous, messieurs. On vous dit qu'il y a un équilibre qui est pris, qui est trouvé face à quelque chose qui revient, quelque chose que l'on a semé certainement, que l'on attend depuis longtemps, quelque chose qui sera positif, un verdict tombe, la loi a décidé, en tout cas on retrouve un bel équilibre. Et il y a une réunion peut-être lors d'une fête, hein, je vous parlais de sortie, de faire la fête, d'un nouveau départ, quelque chose où on va discuter de la situation, peut-être une fête où on se retrouve entre amis qui nous fait aller de l'avant, qui nous permet de retrouver cet équilibre. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la rose éternelle, si on a un peu plus d'informations. Donc l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet, je vous rappelle, hein, c'est celui-ci avec le super dos avec l'infini. Allez, on va aller voir si on a un peu plus de précision. Ici, ça pourrait concerner effectivement un travail, ça pourrait concerner peut-être un passage en justice, hein. Peut-être que vous attendiez une réponse de quelque chose par rapport à une décision de justice, hein, tout simplement. Alors, la carte qui saute ici, on a la carte du printemps. Effectivement, au mois de mars, il y a le printemps qui arrive, mais le printemps représente aussi la saison où les fleurs renaissent, où les choses prennent enfin vie. Ce nouveau départ qui est annoncé ici, hein, cette réussite, en tout cas ici, les choses vont refleurir, les choses vont avancer, les choses vont aller de l'avant. Donc, on va aller voir, on va aller en piocher deux autres. Et on nous parle refus, réponse négative, sortir du pessimisme. Pour moi ici... peut-être que c'est ces idées limitantes avec cette solitude. Moi, ça pourrait me faire penser aussi à ça. Peut-être que enfin le printemps va nous ôter ce nom, ces pensées limitantes, ces schémas répétitifs, cette façon où on a de dire que c'est toujours mauvais pour nous. Et on nous parle de la bonne décision. Donc ici, vous voyez bien, je vous parlais d'une décision qui est actée, qui est dite par la loi, un verdict qui tombe. Et ici, on nous parle quand même de bonne décision. Et moi, avec le non, c'est peut-être qu'enfin, vous allez dire non, il est temps pour moi d'accepter mes choix. Il est temps d'accepter pour moi d'aller vers l'amour. Il est temps d'accepter pour moi... quelque chose qui va en ma faveur, un nouveau départ avec ce printemps, avec cette mort et ce printemps ici, vraiment il y a quelque chose de l'ordre du nouveau départ. Peut-être que le non est là pour vous dire stop, c'est terminé, tout comme cette carte ici qui nous parle de mort et résurrection. Le non ici, il est plutôt dans un aspect positif pour moi au vu de tout le tirage. Vraiment, il vient vous dire stop, c'est terminé, je sors de ce pessimisme, je sors de ces schémas négatifs, en tout cas que je m'impose moi-même, de ce schéma qui est à l'encontre de moi, qui va à l'encontre de tout ce que je pourrais voir arriver de bon pour moi. Donc voilà les amis, en tout cas une bonne décision est prise, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé, un nouveau départ, quelque chose peut-être de l'ordre de l'amour ou des passions, quelque chose que vous attendez de voir depuis longtemps, quelque chose qui était stagnant, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui va se débloquer, on retrouve un équilibre et on parle, on sort, on fait la fête. Il y a des choses qui sont décidées, des retours qui viennent par rapport à ce que l'on a semé. Voilà les amis, on va aller tirer un petit message des portes de l'intuition. Pour avoir un peu plus d'infos pour vous, messieurs et mesdames, les sagittaires. Allez, il y en a une qui a sauté, donc on va la prendre. Elle est ici. On a la carte de la clé. Ici, ça ne m'étonne pas parce qu'avec cette carte de la clé, il est dit
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Effectivement, on va acter, on va dire, on va prendre la bonne décision. On se dit que c'est terminé. Il est temps de prendre un nouveau départ avec cette carte du printemps, de sortir de cet isolement, de sortir de cette solitude. Les choses ont duré depuis assez longtemps. Il est temps enfin de passer la clé dans la porte et d'ouvrir la serrure. Il est temps pour vous de vous envoler. Comme cette carte avec ses clés, avec ses belles ailes, il est temps de prendre votre envol et de acter et de dire ce qui est bon pour vous, les amis. On va aller voir du côté sentimental un petit peu ce qui se passe avec l'Amethyst Love. Allez, on va aller voir avec notre bel oracle de l'Amethyst Love. Hop, je vais les prendre comme ça. On nous parle de bonheur pour l'amour, donc que ce soit célibataire ou en couple, on nous parle de bonheur, de la naissance, du renouveau, d'un projet. Vous n'oubliez pas, on avait cette carte du printemps qui nous parlait de renouveau, de choses qui arrivaient, donc peut-être de quelque chose de nouveau, peut-être un projet de vie commune pour les couples, peut-être un projet de grossesse pour les couples, peut-être pour les célibataires une nouvelle rencontre, la naissance d'un nouveau bonheur, d'un nouvel amour, quelque chose de plutôt positif. Ah, waouh, on nous parle de déménagement, donc ici vraiment... Pour les amours, en tout cas, les choses bougent, les choses avancent. Il y a des ouvertures avec la carte du déménagement sur un potentiel bonheur, sur la naissance d'un projet, sur la naissance d'un nouveau couple ou peut-être pour les couples, justement, ce bonheur, en tout cas, de l'arrivée d'un enfant, d'un déménagement, d'une vie en commun, d'une ouverture, en tout cas, sur quelque chose de plutôt positif. Je sais plus parler. Alors, pour le mois de mars, on va aller voir avec les réponses angéliques. Je vais vous demander de vous poser une petite question pour le mois de mars qui va pouvoir être répondue par les anges. Donc, vous mettez en pause si vous prenez du temps. Je ne sais pas, posez-vous une question par rapport à ce mois de mars. Qu'est-ce qui peut venir vers vous? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Vers quoi on va pour ce mois de mars? J'en profite aussi pour vous dire que n'oubliez pas qu'on a eu la nouvelle lune hier à 16h33. Donc, faites vos vœux et vos chèques d'abondance par rapport à la nouvelle lune. Il est temps de demander. Ce n'est pas à la pleine lune qu'on demande. À la pleine lune, on remercie. À la nouvelle lune, on demande. N'hésitez pas à faire vos demandes. J'essaierai de poster un petit post pour vous concernant les méthodes afin de faire vos vœux. Sinon, vous allez, je crois que c'est Mademoiselle Bien-être. J'adore son site, est très bien fait. N'hésitez pas à aller le consulter. Elle l'explique très bien. Sinon, je vous mettrai le lien vers son site internet. Allez, on va aller voir la réponse des anges concernant votre question pour le mois de mars. On nous dit si vous y croyez. Donc vraiment, si votre question, elle concerne, par exemple, par rapport à votre couple, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Vraiment, on vous demande de faire appel à la loi d'attraction avec cette carte. Si vous y croyez, les anges viendront et vous apporteront la réponse, vous apporteront les bonnes solutions. Mais il va falloir déjà croire en vous avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir évoluer, avant de pouvoir croire, tout simplement. Et bien voilà, mes amis Sagittaires, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura aidé et va vous aider à avancer. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.